Ce shiur dédié pour la bonne santé de Hana Batlaklin, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. On continue notre 5e cours sur les lois de Kibbout Avraham, honneur et crainte des parents. On est maintenant dans la crainte déjà. On a vu à la fin du dernier cours qu'on n'a pas le droit de s'opposer à son père dans une discussion. Il dit quelque chose, il dit le président des États-Unis c'est Poutine, tu parles de non, papa c'est faux, c'est Biden. On ne lui dit pas une chose pareille. Même si on n'est pas avec lui, d'accord, et on ne peut pas dire mon père s'est trompé et il a dit que le président des États-Unis c'est Poutine parce qu'en fait c'est Biden. On ne s'oppose pas, on ne dit pas le contraire de ce qu'ont dit les parents, même pas en face d'eux. Oui. Donc ici on pose la question à mon père et après on repose la question à nous. J'ai pas compris. En gros, vous posez la question à mon père, vous dites ce qu'il président des États-Unis. Moi je demande à ton père quel président, il me dit Poutine. Et je demande, et toi qu'est-ce que tu dis? Voilà, et après je vous réponds. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu es en face de lui. Tu dis que ton père s'est trompé. Tu te tais. Tu te tais. Et même si t'es pas à côté de lui, et je dis, tu sais, ton père il m'a dit que le président des États-Unis c'est Poutine, tu te tais. Attends, ça c'est dans les choses qui ne sont pas Torah. En Torah, alors en face de son père, on ne peut pas non plus dire, on ne peut pas dire c'est faux, et dire le contraire. Si c'est pas en face de lui, marloquette, il y en a qui disent qu'on peut dire autrement que lui, parce que c'est Torah, et qui disent non, même en Torah, tu te tais, tu dis rien. Si c'est une halakha qui dit faux. Alors, si c'est une halakha que lui dit faux, il fait une halakha faux, tu lui dis, il me semble papa que j'ai vu qu'il est écrit ainsi. D'accord? Pas plus que ça. Et s'il continue de faire son truc faux, ben voilà. Aussi, je pense que tu m'as appris que c'était comme ça, non? Ça revient au même, voilà. Il me semble que tu m'as appris qu'il fallait faire ainsi. Voilà, c'est très bien. Comme ça, des façons détournées de dire que, mais il faut qu'il accepte. Maintenant, tu as le droit, en Torah, une discussion en Torah, tu as le droit de s'opposer à lui. C'est-à-dire de dire, te dit un truc, et on discute en Torah, la Gemara, d'accord? Il dit un truc, toi tu dis autrement. On parle en Torah, d'accord? Tu peux aller amener des objections à ce qu'il dit. Si, après les objections que tu as amenées, pour prouver qu'il a tort, il accepte. S'il n'accepte pas, il dit non, je ne suis quand même pas d'accord, c'est moi qui ai raison, tu te tais. D'accord? Il ne faut pas lui dire, en fin de compte, j'ai raison, et lui te dit non, je ne suis pas d'accord, et toi tu dis moi non plus je ne suis pas d'accord. Non, il n'est pas d'accord avec toi, tu te tais. Pas facile, hein? Je vous dis, c'est. Oui. Quand c'est la mère, c'est pareil. Mère, exactement. Aucune différence entre papa et maman. Il y a plus de mitzvah d'avoir la crainte de la mère que du père. Parce que le père, de façon naturelle, on a la crainte. Mais la mère, moins. On a vu la dernière fois aussi qu'on a non seulement pas le droit de s'opposer et contredire les parents, mais on ne peut pas non plus dire oui papa t'as raison. Il est en discussion avec quelqu'un, ce quelqu'un dit le président c'est Poutine, et pour pas tomber mais tu complètement c'est Biden. Et moi je dis bien sûr mon père il a raison, c'est Biden. Ça c'est interdit parce que ton père n'a pas besoin de ton aide. Si ton père te demande qu'est-ce que tu en penses, c'est permis. Maintenant, ça c'est en face du père. Moi je peux aller après en douce, dire au type viens. Je sors une coupe de journaux, tu vois bien le président des États-Unis, Biden. Donc c'est mon père qui avait raison. Là, ça va, parce que je ne suis pas en face de mon père. Tout ce qu'on a interdit, c'est en face du père de faire cela. Un autre sujet, rappeler son père ou sa mère par leur prénom. Tu ne peux pas dire à ton père s'appelle Moshe, Moshe, tu peux venir s'il te plaît? Ou Moshe, qu'est-ce que tu veux manger? Ou Moshe, comment ça va Moshe? D'accord, ça c'est pas complètement interdit. Idem à sa mère. Maintenant, même quand on rappelle notre père ou mon père ou ma mère, d'accord, on ne fait pas dire Moshe, elle a fait comme ci, ou la mère s'appelle, on va dire Sarah, elle a fait comme ça. Complètement interdit. Je dis, le mieux c'est dire en hébreu Avi Mori, mon père, mon maître, ou Moravi, mon maître, mon père, Maratimi, Imi Morati. C'est une façon de faire en hébreu. En français, je ne sais pas très bien si on dit mon Seigneur, mon père, ça ne marche pas, c'est vraiment. Alors on peut dire aussi même en hébreu, on peut dire Avi, Imi, ou Abba, ou Ima, d'accord, mon père, ma mère, etc. Ou je peux appeler aussi mon père Abba, Ima, il n'y a pas de problème.
Papa, maman, ça va. Oui. Pour les faire monter à la Torah. Disons que moi, je suis la personne qui fait monter les gens à la Torah habituellement dans le texte des. Alors, si tu vas faire monter ton père à la Torah, tu dis, il y a un mode, Avi Mori, mon père, mon Seigneur, d'accord, en hébreu, tu dis son prénom, fils de, voilà, il n'y a pas de problème, ça va comme ça. Tout ça, c'est quand c'est oralement. Écrit, il y a une marloquette. Est-ce que je peux écrire le nom de mon père en tant que mon père, d'accord, à qui j'ai donné un peu d'argent, j'ai prêté de l'argent, voilà, mon père, je mets Moshe, d'accord. Alors c'est mieux pas, parce que c'est une marloquette, et c'est pas trop compliqué de mettre, tu mets la place, papa, d'accord, pourquoi mettre Moshe, d'accord. Maintenant, ça, c'est quand tu peux faire ainsi. Des fois, tu peux pas. Par exemple, tu veux remplir maintenant ton dossier de l'Aliyah, prénom du père. Alors, tu vas mettre maintenant papa, ça va pas, papa, d'accord. Tu vas mettre maintenant Monseigneur Moshe, voilà. Alors, en plus en hébreu, on doit dire Avi Moshe, d'accord. Mais Avi, c'est un prénom, c'est un diminutif d'Abraham, Avi, d'accord. Alors, les gens vont croire qu'il s'appelle Abraham Moshe, Avi Moshe, d'accord. C'est pour. Alors, dans ces cas-là, on n'a pas le choix, on peut écrire. Et même dans la Ketouba, un témoin, quand il signe dans la Ketouba, il doit mettre son prénom, fils du prénom de son père. Alors, il n'a pas besoin d'écrire fils de Avi Mori. Il dit, on va dire Moshe ben Abraham, il dit Moshe ben Abraham. Voilà, ça suffit pas, Moshe ben Avi Mori Abraham. D'accord. Dans ces cas-là, on permet parce que c'est par écrit et qu'on n'a pas le choix. Oui. Quand on vient, on demande mon prénom pour monter, je dois dire mon prénom, Ben, Avi, Mori. C'est mieux, mais tu peux dire aussi. Ben Abraham ben Moshe. C'est bon, ça marche. C'est que devant lui qu'on n'a pas le droit, si quelqu'un me demande comment il s'appelle ton père, je le vois déjà. Alors, ce que je te dis maintenant, c'est normalement, tu dis, quand on demande comment s'appelle ton père, tu dis mon père, Avi Yosef. Tu dis Avi Mori Yosef. Avi Mori Moshe. D'accord. Tu ne peux pas dire comme ça Yosef ou Moshe. Ça ne se fait pas. Que par écrit, et c'est mieux pas, et seulement si on n'a pas le choix, là on peut. Mais oralement, tu rajoutes un truc de kavod un truc de kavod avant. Une parole de kavod avant. Mon père, Moshe. Ça dépend qui quoi. Il y a beaucoup de femmes qui s'appellent, elle a un prénom Jennifer comme je te dis, et puis elle a aussi après Aïcha ou Masrouda et tout ça. Personne ne monde sait qu'elle s'appelait comme ça. Complètement mort. D'accord. Dans ce cas-là, ça va. Si les gens se rappellent, alors c'est un problème, effectivement. Dans la prière, quand on prie Hachem, quelqu'un prie pour ses parents, d'accord, il ne peut pas dire à Hachem, Avi Mori, mon Seigneur, mon Père. Quoi mon Seigneur? Le Seigneur, c'est Hachem. Alors il peut dire Avi, mon père, Moshe. D'accord. Ça comme ça on peut faire. Pas non plus, envoie s'il te plaît la refoua à Moshe ben Sarah. D'accord. Ça ne se fait pas que tu parles de ton père sans un mot honorable auparavant. Donc tu dis envoie la refoua chez moi à mon père, Moshe ben Esther, Moshe ben Sarah. Là ça va. Mais pas dire au Seigneur mon père. Oui. Là, du coup, même dans Yeratson, dans la Mida, si on veut faire pour notre père, pour qu'il fasse des chouvas, on doit dire mon père. Avi, ouais. Avi, tu n'as même pas besoin de rappeler son nom, tu peux dire Avi, c'est tout, on comprend bien que Dieu sait de qui tu parles. Mais si tu veux. Avi, Ben. Non, tu dis, il s'appelle Yosef Ben Sarah, ton père, d'accord. Alors tu peux dire. Le prénom de la mère, faut. Ouais, c'est toujours le prénom de la mère, ouais. Le prénom du père, c'est unique. Le prénom du père, on rappelle uniquement. Quand quelqu'un monte à la Torah, et c'est tout. Après, le reste, c'est que la mère. Voilà. Pourquoi? Plusieurs raisons ont été données. Je vous dis en deux mots déjà si on parle des prénoms. D'abord, on est plus certain qu'il est fils de sa mère plutôt que fils de son père. C'est le Zohar qui dit comme ça. Donc, à part quand quelqu'un monte à la Torah, quand on prie pour le Sarefoua ou post-mortem, on lui fait une ashkava, d'accord? C'est toujours mieux de rappeler le nom de la mère. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont deux péchés graves, Zeral Batala et Betul Torah. Donc, il y a beaucoup de rigueur sur les hommes, plus que sur les femmes. Donc déjà, si on rappelle quelqu'un, on rappelle lui fils de sa mère, qui est une femme. Donc il y aura moins de rigueur dans l'appellation, dans l'appel du nom. Quelqu'un maintenant, on est en public maintenant, et ton père est présent. Tu ne peux pas ouvrir la bouche et commencer à parler. C'est pour ça d'ailleurs que même quand on fait une dracha, alors on dit Birshut avec l'autorisation de mon père, et hop, on commence la dracha. C'est pas parce que je peux dire quelque chose? Oui, d'accord. Pas tout la bouche comme ça, qui t'a permis de parler de quand ton père est là.
Nous sommes à des millions de kilomètres de ce que je dis, que ce soit clair. Mais il faut commencer à savoir que ça existe et commencer à le pratiquer. On finit avec 2-3 petites choses importantes. Toutes les lois qu'on vient d'étudier maintenant de crainte des parents, c'est tant qu'ils sont vivants. Une fois qu'ils sont morts, ça n'existe plus. À part une seule chose, appeler son père ou sa mère par son prénom. C'est-à-dire, une fois qu'il est mort, tu dis Moshe. Qui tu parles? Mon père, Moshe. D'accord? Tu ne peux pas appeler ton père Moshe. Mon père, Zichrono Livracha, etc. Tu ne peux pas dire Moshe, Zichrono Livracha. D'accord? Ça n'existe pas non plus, bien que c'est post-mortem. À quel point il faut avoir la crainte des parents? Le Shulchan Aruch écrit, c'est le Rambam, le Shulchan Aruch après il a écrit. Tes parents, tu es habillé devant un public comme ça, tu es habillé avec des beaux habits, tout coup tes parents viennent, te crachent dessus, déchirent tes habits, te frappent. Tu peux te protéger comme ça, mais rien dire. Tu te tais, tu acceptes le décret d'Hachem avec amour et abnégation. Voilà, Bezrat Hachem. Dernière chose, on peut demander, comme dans le Kavod, on peut demander Mechila aux parents aussi pour des choses de mora, de crainte, à part l'appellation du nom. Comme j'ai dit auparavant, on peut demander au père, excuse-moi que je dois appeler mon fils de temps en temps avec ton prénom, ça on peut, mais tu ne peux pas demander Mechila que je puisse t'appeler par ton prénom. Quand je parle de mon père, je dis Moshe. Quand je m'adresse à lui, je l'appelle Moshe. D'accord? Ça, c'est interdit. Même si les parents sont mochalim, on ne peut pas autoriser une chose pareille. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.